Salut chers résilients, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler business à lancer avec un petit capital de départ. Où est-ce que vous pouvez investir en Afrique avec 30 euros, avec 20 000 francs CFA? Aujourd'hui, nous verrons des idées business, 5 idées business pour être plus précise, que vous pouvez lancer en Afrique avec ce capital de 20 000 francs CFA. 2 billets de 10 000, 3 billets de 10 euros. À votre portée. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car le 5e business, j'ai envie de dire, c'est tellement facile à mettre en place. C'est vraiment facile. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, clique sur le bouton qui s'affiche, active la cloche, partage autour de toi. Et si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et j'accompagne des personnes qui souhaitent multiplier leurs sources de revenus, qui souhaitent level up leurs finances, avoir une bonne gestion de leurs finances car c'est la base pour un avenir financier serein. Donc, pour ces personnes-là, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Vous aurez la possibilité de voir votre projet sous d'autres angles et avoir une vision 360. Donc, allez-y, bloquez votre créneau, c'est gratuit pour la prise de rendez-vous. Et pour les personnes qui souhaitent investir en Afrique, qui souhaitent immigrer, aller en France, vous avez la possibilité de me contacter également en allant sur la seconde chaîne Vivre et Réussir en France qui a vu le jour une fois que ce livre-ci a vu le jour. Donc, c'est une chaîne en fait où je parle exclusivement d'immigration. Comment faire pour immigrer en Occident. Et pour terminer, pour des personnes qui sont de passage en Afrique, au Cameroun et qui souhaitent des logements meublés, c'est désormais possible dans les villes de Bafoussam, Douala et Yaoundé. Contactez-nous afin que nous puissions mettre à votre disposition nos logements meublés, chambres, studios, appartements, villas. Donc, contactez-nous et ce sera avec plaisir qu'on va rendre votre séjour exceptionnel. Après cette parenthèse, revenons à notre sujet du jour. Quels sont les 5 business que vous pouvez mettre en place avec 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 30 euros? Premier business ici, c'est le business de l'immobilier. Oui, je crie haut et fort sur cette chaîne. L'immobilier, c'est the place to be. Que ce soit en Occident ou en Afrique, l'immobilier, c'est the place to be. C'est-à-dire que, comme certains disent, la terre ne ment pas. On touche ça, on touche l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire l'immobilier. Parce que quand je vais dire l'immobilier ici, tout de suite, les gens pensent au gratte-ciel. On se dit non, avec 30 euros, avec 20 euros, comment on fait? Non, non. Oubliez ça. Oubliez les gratte-ciel. Ici, il y a plusieurs types de business dans l'immobilier. Par exemple, le business de la conciergerie. Par exemple, le business de l'intermédiation. Par exemple, le business de la sous-location immobilière professionnelle. Par exemple, le business de proposer ses services aux personnes qui ont des biens immobiliers pour le nettoyage. Ça rejoint un peu la conciergerie. Tous ces business sont accessibles dans l'immobilier. Il faut se positionner. Intermédiaire, j'ai déjà expliqué ça sur cette chaîne Fatiguée. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bien immobilier. Vous trouvez un locataire, vous mettez en relation avec un bailleur et puis vous encaissez des deux côtés. Vous trouvez une personne qui cherche à vendre son bien et une personne qui cherche à acheter. Vous mettez en relation, vous encaissez des deux côtés. Conciergerie ici, c'est vous proposez vos services en fait pour trouver des voyageurs pour des logements. Vous nettoyez les logements, vous faites des check-in, check-out. C'est ça une conciergerie. Et ça commence simplement avec vos 20 000 francs CFA. Vous pouvez acheter du savon pour nettoyer. Et puis, voilà, acheter 2-3 draps, acheter des savons. Et puis, communiquer avec vos 20 000 francs CFA. Parce qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, un appartement et qui souhaitent mettre ça en location courte durée. Et vous positionnez. Ou alors, même si vous n'avez pas tous les volets, vous prenez juste le volet, en fait, nettoyage, par exemple. Et une autre personne fait le check-in, check-out. Pourquoi pas? Voilà les business dans l'immobilier qui sont accessibles avec un petit capital de départ. 20 000 francs CFA ici, c'est pour la connexion, le transport pour prospecter des biens. C'est pour voilà, trouver
c'est pour partager en fait avec les autres personnes, mettre la data et puis c'est tout. C'est tout. Il y a le boss là qui me réclame 2 minutes. Deuxième business à lancer ici avec 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 30 euros, c'est le business de l'éducation. Qu'est-ce que je mets dans l'éducation? C'est par exemple tout ce qui est cours de soutien, tout ce qui est cours de langue, tout ce qui est remise à un niveau, c'est tout ce que je mets dans éducation. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Les cours de remise à niveau, c'est de trouver des enfants, des jeunes qui ont besoin d'être appuyés dans un domaine précis, sur une matière en particulier. Par exemple, vous êtes bon en physique, en chimie, vous accompagnez les élèves qui ont des difficultés dans ces matières-là. Ça peut être des cours de langue, vous proposez vos services pour des matières comme l'allemand, l'espagnol, le latin, etc. Il y a tout ça dans les établissements. Donc ici, c'est de vous positionner dans tout ce qui est éducation. Et ça ne demande pas un capital de départ énorme parce que ici, votre plus gros capital de départ, c'est ce que vous avez dans l'esprit. C'est-à-dire dans votre tête, c'est votre bagage. Donc, quand vous avez cette possibilité de donner des cours à des personnes nécessiteuses, vous pouvez justement vous faire de l'argent au travers de cela. Et quand on dit ici cours, ben, il ne faut pas toujours penser que voilà, c'est des cours histoire, des cours modèle NASA. Non, vous pouvez faire des répétitions aux enfants du primaire. Oui, il y a des enfants du primaire qui en ont besoin. Aux enfants du lycée, du collège, etc. En fonction de votre appétence, en fonction de votre expérience, votre niveau, vous donnez des cours à des personnes en fonction de cela. Aussi simple que ça. Donc, c'est un business qui est très lucratif. Tout ce qui est cours de remise à niveau, cours de langue. Les parents aujourd'hui mettent l'accent sur le bilinguisme pour que les enfants aient au moins 2, 3, 4 langues. Donc, ici, pourquoi ne pas surfer sur ce créneau-là? Sachant qu'à terme, vous allez commencer avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Mais à terme, il faudra recruter d'autres personnes. Il faudra créer un local peut-être pour accueillir ces enfants-là, etc. Donc, commencez petit avec votre capital de départ. Vous prospectez les parents, vous prospectez dans des établissements. Et puis, plus il y a des élèves, plus les personnes sont intéressées, là, vous pensez un peu plus grand. Vous pensez à une salle, vous pensez à recruter, etc. C'est comme ça qu'on commence un business. Quand on vous dit business à démarrer avec 20 000 francs CFA, ne pensez pas que vous allez démarrer et puis le lendemain, vous aurez le million de francs CFA. Non, c'est pas comme ça. Il faut faire ses classes. Aujourd'hui, vous avez 20 000 francs CFA, vous allez peut-être transformer en 50 000, après en 100 000, ainsi de suite. C'est le principe d'escalier dans le business comme dans la vie de tous les jours. Il y a ce principe-là. Vous ne pouvez pas quitter du rez-de-chaussée et arriver au 5e sans passer par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ah, non, non, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça, c'est le deuxième business. Troisième business ici, en fait, c'est tout ce qui est en fait agence marketing. Agence marketing ici, dans tout ce qui est digital. Donc, ça peut être vos prestations de services en ligne. C'est ça. Agence marketing, c'est un peu pompeux. Donc, ici, c'est des prestations de services en ligne. Par exemple, vous pouvez être un monteur vidéo. Vous montez vos vidéos en ligne. Vous pouvez être, par exemple, community manager et vous gérez les pages, les réseaux sociaux de d'autres personnes. Vous pouvez être copywriter et vous proposez vos services d'écriture. Donc ici, en fait, quand je dis digital, c'est tous les métiers en fait qui sont liés au digital. Vous avez déjà ça, vous maîtrisez déjà ce domaine-là, vous connaissez monter les vidéos, vous allez voir les créateurs de contenu, vous leur proposez de monter leurs vidéos afin d'avoir des rendus de plus grande qualité, histoire de toucher davantage de personnes, que les vidéos soient bien montées et ça captive, ça donne envie de rester jusqu'à la fin. Donc, voilà des services que vous pouvez monétiser aujourd'hui. Et pour être monteur vidéo, vous avez déjà la matière de base. Vous avez votre matière grise, vous avez l'ordinateur, vous avez peut-être un téléphone parce qu'il y a ceux qui le font avec un téléphone. Et maintenant, vos 20 000 francs CFA, ça sert à quoi? Ben, ça sert à vous mettre la data pour prospecter avec. Oui. Voilà comment vous pouvez optimiser en fait ce que vous avez sous la main, vos talents, et transformer ça en argent.
Vous commencez avec ces 20 000 francs CFA, mais vous avez une stratégie. Et comme je disais tantôt, au début, vous faites les choses vous-même, vous montez les vidéos vous-même pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et par la suite, plus vous avez de clients, plus vous recrutez du monde aussi. C'est ça, en fait, l'idée business. Pensez grand, commencez petit. Ça s'appuie dessus. Il n'y a pas de magie, hein, cher résilient. Ça commence petit, 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 petit. Et vous grandissez au fur et à mesure. Ne pensez pas du jour au lendemain que, voilà, vous allez commencer à exploser comme ça. Non, ça n'existe pas. Réveillez-vous. Quatrième business ici, c'est tout ce qui est en fait transformation, les jus de fruits. Vous avez plusieurs types de jus. Vous pouvez avoir votre spécialité, ça peut être les fruits, ça peut être les légumes, ça peut être autre chose, mais transformé. Et dans cette transformation ici, avec vos 20 000 francs CFA, ça commence par la matière première. C'est ici que vous aurez peut-être un peu plus besoin de capital, mais les 20 000 francs CFA pour un début, ça suffit. Parce que si vous voulez, par exemple, produire du bissap, les feuilles d'hibiscus au marché, vous en avez pour 500, pour 1000 francs. Et avec ça, vous faites, par exemple, avec les feuilles de 1000 francs, vous pouvez faire, je pense, si ma mémoire est bonne, 10 litres, 20 litres en fait de bissap. Et vous prenez des ananas, peut-être, ça s'appelle 1 ou 2 arômes, même si ce n'est pas forcément idéal. Et vous avez déjà de l'eau à la maison, vous avez les marmites. Donc, avec ça, vous commencez en fait à préparer, vous proposez en fait la bouteille de demi-litre à 500 francs CFA de bissap. Donc, imaginez-vous si vous produisez par exemple 20 bouteilles, je dis une bêtise, combien vous allez gagner avec ce capital de départ, sachant que vous serez ici sur un couloir où il y a de la demande. Les gens cherchent à consommer de plus en plus bio. Positionnez-vous. Et ça, ce sont de petites transformations. Tout ce qui est jus d'ananas, vous pouvez prendre à terme une machine pour transformer en fait ça. Vous avez des machines en fait qui vous permettent de le faire à moindre coût. Il y en a sur le marché, même pour 15 000 francs CFA, vous trouvez une machine. Et ici, c'est une presseuse. Ça sort la partie des déchets d'un côté et puis vous avez le jus des fruits ou des légumes de l'autre côté. Vous voyez ça, vous pouvez vous procurer une machine comme ça. Avec 15 000 francs CFA, vous avez une machine. Avec 5 000 francs CFA, vous commencez avec une petite matière première pour démarrer. Et progressivement, vous allez renforcer votre stock. Voilà comment on pense en fait quand on a un petit capital de départ. Toujours commencer petit. Je ne cesse de répéter ça. On commence petit, on augmente son stock, son volume, on touche plus de personnes et c'est comme cela que demain, on est une grande entreprise, mais qui a commencé petit, dans les hangars, dans les chambres d'étudiants. Donc, pourquoi pas vous? Et le cinquième business ici, c'est tout ce qui est transport. Et quand je mets dans le transport ici, n'entendez pas par là achat de véhicules, acheter un car, un bus. Non, ici, c'est dans le service, mais lié au transport. Ici, en termes de service, c'est par exemple de proposer vos services en termes d'utilisation du véhicule d'une autre personne et de lui verser la recette. Oui, commencez par là. Dans le transport ici, on voit très souvent tout ce qui est Yango, tout ce qui est location, achat, etc. Mais sauf que c'est vous qui proposez votre service, votre main-d'œuvre en fait, à disposition. C'est-à-dire quelqu'un a déjà son véhicule et vous proposez en fait d'utiliser ce véhicule pour louer et vous versez la recette. Et ici, l'entente, ça peut être j'utilise le véhicule, je transporte X, Y, Z dedans et à la fin, je te verse la recette. Et c'est ce qui se fait habituellement. Pourquoi ne pas commencer par là aussi? Oui. Et vous êtes stratège parce que vous n'allez pas faire le transport comme tout le monde. Parce que généralement, quand on pense à ça, c'est de porter les clients un peu partout dans la ville ou alors c'est de faire du Yango. Généralement, voilà les deux business models qu'on a. C'est-à-dire, soit on encaisse les 100 francs, 200, 300 par-ci, on porte les gens, on dépose, on porte, on dépose. Ou alors, on est plus positionné en fait sur un système de courses et voilà. J'avais rencontré un monsieur parlant de cette activité qui fait le taxi et lui, sa stratégie justement, ce n'était que les taxis courses.
un peu comme le business model de Yango, mais sauf qu'il ne le faisait pas au travers de Yango. Lui, son positionnement, c'était tout ce qui est agence de voyage. Il est posé aux agences de voyage et il récupère tous les voyageurs qui arrivent. Parce que généralement, les agences de voyage sont côte à côte. Et lui, il ne fait que des courses. Quand vous arrivez là-bas, quand vous voyagez, vous arrivez, il ratisse. Et il y a toujours des personnes qui ont besoin d'une course, d'un dépôt, etc. Et il ne fait que ça. Il est toujours positionné aux agences de voyage. Et il m'expliquait qu'avec cette stratégie-là, il se fait en moyenne par jour, il se met 10 000 francs CFA minimum dans sa poche en sortant tout ce qui est carburant, tout ce qui est repas, tout ce qui est petit plaisir, il sort tout ça. Oui, ce monsieur, le taxi lui appartenait. C'est important de préciser ça. Maintenant, si le taxi ne vous appartient pas, la recette journalière, généralement, on est sur des recettes de 5 000 francs CFA. On est dans ces moyennes-là. 3, 4, 5, 6 000 francs CFA, ça dépend de la ville. Mais maintenant, imaginez, vous avez cette stratégie et vous générez 10 000 francs CFA en moyenne minimum, il me disait. Il y a des jours où il finit avec 20 000 francs CFA. Imaginez, vous avez 15 000 francs CFA, vous sortez 5 000 francs CFA, il vous reste quand même 10 000. 10 000 francs CFA. Il travaille 6 jours sur 7, ça vous fait 60 000 francs CFA sur une semaine. Et 60 000 francs CFA, vous êtes à 240 000 francs CFA le mois. C'est juste énorme. Et le problème, c'est que c'est des choses que les gens trouvent ridicules. Quelqu'un va vous dire que non, moi j'ai un master, moi j'ai une licence, moi j'ai un doctorat, moi je ne peux pas faire de tel métier. Non, pourquoi pas? Vous ne pouvez pas vous octroyer le luxe de choisir quand vous n'avez pas de quoi subvenir à vos besoins au quotidien. Vous ne pouvez pas être là, vous avez faim. Vous commencez à faire les manières, vous choisissez un peu. Non, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Mais tu vas mourir de faim. Si tu es encore dans cette posture que tu choisis, c'est parce que tu n'as pas encore suffisamment faim. Le jour où tu auras suffisamment faim, tu vas faire ce qui va te permettre de manger. Et le faire avec des valeurs, un métier avec valeur derrière. Tu vas le faire et tu vas oublier le quand dira-t-on. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème de beaucoup de jeunes. C'est de se dire que du haut de mon master, de ma licence, on va me voir en train de faire le taxi. Comment ça? Ça ne peut pas donner. Oh, c'est préparer votre avenir, c'est mettre les fondations, c'est de vous trouver, de vous ouvrir les portes pour accéder à d'autres choses. On dit que les opportunités, ça sourit aux personnes qui sont en mouvement, en action. Vous ne pouvez pas être couché chez vous, les opportunités vous trouvent. Il faut faire un pas. La chance sourit aux personnes qui sont déjà en train de travailler, de mettre en place des stratégies et autres. Ce n'est pas parce que vous êtes couché à la maison que d'un coup vous êtes chanceux. Non, du tout. Détrompez-vous. Donc voilà 5 business que vous pouvez démarrer avec un petit capital de départ. 20 000 francs CFA, c'est largement assez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des business que vous feriez? Pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Partagez dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un commentaire business. Ça fera plaisir de voir les personnes qui arrivent jusqu'au bout des vidéos. C'est important. Pensez à mettre également des pouces, des likes, partager autour de vous. C'est très important. Il faut qu'on soit nombreux à multiplier nos sources de revenus. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!